Oui, bonsoir ma fille, bonsoir mon fils, bonsoir mes frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom, shalom à vous tous et à toutes dans vos familles respectives, dans la vie de vos maris, vos femmes, vos enfants, vos parents. Soyez tous bénis très très abondamment. C'est bien votre frère le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. En attendant, savourons les cantiques Sosola, c'est-à-dire discerne, comprend le temps que nous traversons maintenant. Ouais, nous devons bien comprendre les signes des temps. Il est grand temps de comprendre les signes des temps, bien-aimés. Ouais, Christ revient bientôt. L'ennemi vient pour séduire les enfants de Dieu. Faisons vraiment attention à la séduction. Oui, il n'y a plus de différence entre les chrétiens et les païens. Oui, le comportement à l'église comme en dehors de l'église étant le même, on ne sait plus qui est chrétien, qui est païen. C'est ce que notre bien-aimé est en train d'interpréter comme cantique. Shalom, shalom, shalom à toutes et à tous. C'est bien votre bien-aimé le pasteur Esaïe Mbaka émettant depuis Paris. Shalom signifiant la paix de Christ puisse habiter abondamment parmi vous. Que l'amour de Christ, sa grâce, sa bonté soit votre partage. Que notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il vous assiste, qu'il vous visite en ce moment parce que c'est le temps de la visitation. Christ étant ressuscité, il s'est apparu à ses disciples et puis aux disciples qui allaient à Emmaüs. Alors bien aimé, c'est le temps de la visitation. C'est pourquoi laisse que Dieu puisse visiter ton mari, ta femme, tes enfants, ta famille, pourquoi pas au travail et à l'église. Partout où nous serons, que Christ puisse nous visiter maintenant. Que la grâce de Christ habite abondamment parmi vous. Abonnez-vous dans cette chaîne YouTube Pasteur Esaïe Mbaka TV, c'est gratuit. Abonnez-vous aussi sur cette Facebook, c'est aussi gratuit. Le Facebook, c'est le nom, la louange Champigny Paris. Vraiment, c'est gratuit, c'est gratuit. Christ nous a invités ce soir, ce jour, selon que là où on est, il fait jour, il fait nuit. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire bonjour ou bonsoir. Bonsoir chez vous qui êtes en Afrique centrale, Afrique australe, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est. Shalom à vous tous qui êtes en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. À vous qui êtes en Amérique centrale et puis Amérique latine, Mexique, Brésil, Argentine, Sri Lanka, Venezuela, Bolivie, Chili et que sais-je encore. Salutations à vous tous qui êtes en Asie mineure, Asie centrale, Asie de l'Est, Asie du Sud, vous qui êtes en Russie, vous qui êtes en Biélorussie, donc le pays Balkans, vous tous qui êtes en Chine, au Japon, aux Indes, Thaïlande, Pakistan, vous qui êtes en Iran, en Irak. Salutations aussi à vous qui êtes en Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Guinée. Eh bien, salutations à vous, Malaisie, Papouasie. Donc, recevez les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans oublier vous qui êtes en Europe, disséminés à travers toute l'Europe, Europe centrale, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, ici en France, en Belgique, Allemagne, Suisse, Hollande, pourquoi pas Portugal et l'Espagne, vous qui êtes en Tchécoslovaquie, Australie, vous qui êtes en Roumanie, Bulgarie. Alors, shalom, 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 où vous vous trouvez.
Recevez la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Salutations à maman Mireille Massiando elle qui présente Ministère Vérité TV. Donc salutations à vous tous et ainsi qu'à tous vos téléspectateurs. Soyez bénis mes frères et sœurs, les pasteurs à travers le monde. Vous tous, intercesseurs, enseignants, évangélistes, apôtres, bishops, archibishops, intendants, surintendants, méga archibishop, et pourquoi pas, pape, cardinal, monseigneur, évêque, archevêque. Salutations à vous tous et à toutes. Que votre paix soit toujours calme. Gardez votre paix, gardez votre calme. Ne soyez pas ébranlés par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Que Dieu nous bénisse tous. Vraiment, que Dieu nous bénisse tous. Aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés, avec quelle conscience sers-tu le Seigneur? Avec quelle conscience sers-tu ton Dieu? Nous voulons parler de la conscience aujourd'hui. Nous parlerons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1er, verset 3. 2 Timothée 1, verset 3, et puis 2 Timothée 2, verset 15. Nous allons illustrer dans le livre des Psaumes, chapitre 17, le 3e verset, et puis nous essaierons de conclure dans le livre des Psaumes 51, verset 12. Je réponds, 2 Timothée 1, 3, 2 Timothée 2, verset 15, Psaume 17, verset 3, et puis dans le livre des Psaumes 51, 12e verset. En attendant, savourons ce cantique de notre bien-aimé qui dit discerne en lingala sosola. Oui, vous qui venez de nous rejoindre, shalom, 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 connectez-vous, partagez la vidéo, l'invité invite ton frère, invite ta soeur. C'est le temps bien aimé que nous puissions partager la parole du Seigneur. Oui, c'est un moment très très important, capital bien aimé. J'ai béni tout le monde, j'ai béni tous mes frères, mes soeurs, j'ai béni tous mes fils et mes filles. Soyez vraiment bénis, recevez la bénédiction qui vient auprès du Père Céleste, lui qui, sa bénédiction, ne souffre d'aucun chagrin. Alors, étant avec lui, notre bénédiction étant là, la bénédiction qui ne souffre d'aucun chagrin, qui est notre partage. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, nous voulons prier le Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton saint et puissant nom. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, le maître des temps et des circonstances, maître de l'univers, visible et invisible, le maître des esprits, c'est bien toi. Soutiens-nous, assistez-nous, que ta grâce soit notre partage et que ton Esprit Saint continue avec nous jusqu'à la fin. Sanctifie ces moments, sanctifie nos maisons, sanctifie nos appareils, sanctifie, ô Dieu, les ondes que nous utilisons. Père très saint, termine avec nous comme Oméga. Que la sagesse qui vient de toi soit notre partage. Accorde-nous, ô Dieu, les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Nous voulons nous soutenir mutuellement entre mes frères et moi, entre mes sœurs et moi, ensemble. N'est-ce pas, tu as dit, là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Et tu dis, là où tes enfants se réunissent, tu déverses ta bénédiction. Que cela soit ainsi maintenant. Glorifie-toi, béni sois-tu, tout de toi, rien de nous. Que ta grâce nous accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je dis shalom. Paix à vous, que la paix de Christ habite abondamment parmi vous. C'est bien votre frère, votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka. Aujourd'hui, nous voulons parler de la conscience, c'est-à-dire à quelle conscience sers-tu le Seigneur? Avec quelle conscience sers-tu le Seigneur?
Est-ce la conscience pure ou la conscience chargée, c'est-à-dire impure? Est-ce nous avons vraiment une conscience pure ou pas? C'est la question qu'on se pose, bien-aimé. Avec quelle conscience tu sers le Seigneur? Alors, bien-aimé, par conscience, j'essaie un peu de parcourir le dictionnaire Larousse de 2011 qui me renseigne comme définition de la conscience. C'est un nom féminin du latin conscientia. Conscientia. Alors, c'est quoi conscience? Signifie la perception ou connaissance plus ou moins claire que chacun peut avoir le monde extérieur et de soi. Perception, façon de percevoir des choses, la connaissance plus ou moins claire que chacun de nous peut avoir le monde extérieur et de soi-même. La façon de percevoir, la façon de concevoir, de comprendre, de saisir ce qui est à l'extérieur de soi ou au-dedans de soi. Comme deuxième définition, bien aimé, nous avons, c'est aussi un sentiment intérieur. Sentiment intérieur qui pousse à porter un jugement des valeurs sur ses propres actes. Ah, sentiment intérieur qui pousse à porter un jugement des valeurs sur ses propres actes, sens du bien ou du mal. Quand on parle de jugement des valeurs, c'est-à-dire, on peut se dire, c'est bien ou c'est mal, c'est bon ou c'est mauvais. J'ai aimé cette définition, donc, qui est un sentiment intérieur en l'homme, qui pousse l'homme à porter un jugement des valeurs sur ses propres actes, ce que nous faisons, ce que nous disons, nos actions, nos réactions, nos faits comme nos gestes. Ce sentiment-là, la perception, cette connaissance plus ou moins claire de ce que nous faisons, l'image que nous avons sur le monde, l'image que nous avons en nous, de par les actes que nous posons. Nous pouvons dire aussi qu'avoir bonne ou mauvaise conscience, ça signifie n'avoir rien ou avoir quelque chose à se reprocher. Avoir ou ne rien avoir, quelque chose à se reprocher. Nous pouvons aussi dire que, ça c'est la définition que j'ai trouvée, que la conscience, c'est le témoin intérieur de chacun de nous. Je suis là, mon témoin intérieur. Vous êtes là, votre témoin intérieur. C'est-à-dire la personne intérieure en vous qui témoigne que ce que je suis en train de poser comme acte est bon ou bien mauvais. J'ai bien agi ou mal agi. J'ai bien réagi ou mal réagi. Donc, sentiment intérieur poussant à porter un jugement des valeurs sur ses propres actes. Ici, ce ne sont pas les jugements des valeurs qu'on fait à un frère ou à une sœur. Non, nos propres comportements, nos propres actes, nos propres faits et gestes. C'est ça, conscience. Alors, pourquoi nous parlons de la conscience aujourd'hui? Beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu posent des actes alors que dans leur fort intérieur, il se passe quelque chose d'autre par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils disent. Alors, notre objectif est de comprendre les actes que nous posons, de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Est-ce qu'il y a corrélation? Est-ce il y a quelque chose qui les sépare ou qui les distingue, ou bien c'est vraiment l'expression intérieure que j'exprime par les actes, par mes propos. C'est là que porte notre étude. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1er, 2 Timothée 1, le verset 3, que dit la Bible? J'ai dit encore shalom, 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 saluez-vous mutuellement, bien-aimés, dis bonjour à votre frère ou à votre sœur qui nous suivait en direct. Invitez les frères, invitez les sœurs, ne soyons pas égoïstes dans la parole du Seigneur, bien-aimés, partageons la parole du Seigneur,
Partageons aussi la vidéo. 1 Timothée, donc plutôt deuxième livre de Timothée, chapitre 1er, le verset 3 d'ici. J'ai lu par la grâce du Seigneur dans la version Thomson. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, son fils bien-aimé. La Bible dit, « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure. » Ça, c'est Paul qui dit à Timothée, « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure. » C'est-à-dire, il se réfère aux aïeux, aux ancêtres, ceux qui ont servi Christ avant lui, ceux qui ont servi Dieu avant lui. Il y a de ceux-là qui ont servi Dieu avec une conscience pure. Et l'apôtre Paul suit le même chemin, disant qu'il rend grâce à Dieu que je sers, donc il rend grâce à Dieu, le Dieu là qu'il sert, avec une conscience pure. Et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières nuit et jour. Ça, c'est l'apôtre Paul qui prie pour son fils spirituel qui était Timothée. Alors, il dit ici, l'apôtre Paul dit, je sers mon Dieu avec une conscience pure. Par conscience pure, ça signifie il ne se reprochait de rien. Est-ce que toi et moi servons l'Éternel avec une conscience pure ou pas? Ou alors, quel est le motif intérieur qui te pousse à servir Dieu? Quel est le motif intérieur qui me pousse à servir Dieu? Quel est le mobile ou le motif intérieur qui nous pousse à servir Dieu? Est-ce d'une conscience pure ou d'une conscience impure? Est-ce la motivation est pure ou alors il y a des agendas cachés? Paul disant cela parce que il ne se reproche de rien, il le dit, c'est-à-dire que c'est ton témoin intérieur. Donc le témoin intérieur d'apôtre Paul, il dit, mes aïeux, mes ancêtres, ceux qui m'ont précédé dans le service de l'Éternel, ils le servaient avec une conscience pure. Moi aussi, Paul, je suis en train de servir mon Dieu avec une conscience pure. Il transmet, il communique à son fils Timothée qu'il sert Dieu avec une conscience pure. Nous avions dit que c'est un sentiment intérieur qui pousse à porter un jugement de valeur sur ses propres actes. Quel est le sentiment qui nous anime lorsqu'on est à l'église, lorsqu'on est à l'intercession, lorsqu'on est à l'enseignement, lorsqu'on est à la prédication, lorsqu'on est au protocole, lorsqu'on est à la modération, lorsqu'on est aux finances, partenariat, et je ne sais pas dans quelle commission ou département que nous nous trouvons. Est-ce que nous servons Dieu avec une conscience pure? Tu te connais bien aimé, tu connais ce qui se passe, tu sais comment est-ce que tu sers Dieu. La Bible dit, je le sers avec une conscience pure, une conscience non chargée, conscience pure. Il ne s'est reproché de rien. Donc, bien aimé, il parle à l'intérieur de soi. Apôtre Paul parle à l'intérieur de soi. Chacun de nous ne se trompe pas de ce qu'il fait. Chacun de nous sait ce qu'il fait. Chacun de nous agit consciemment. Chacun de nous sait ce qu'il dit. Chacun de nous sait ce qu'il affiche comme comportement. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit en famille, du côté père comme mère, belle famille du côté père comme mère, nos amis, notre entourage, notre conscience bien-aimée. Je peux tromper tout le monde, mais je ne tromperai jamais ma propre conscience. C'est ça l'homme intérieur. C'est ça l'homme intérieur, la conscience. Bien-aimé, si vous êtes dans la vérité, alors vous serez en accord avec votre homme intérieur. Si vous êtes dans la vérité, si nous sommes dans la vérité, si nous disons la vérité, alors nous sommes en accord avec l'homme intérieur. L'homme intérieur dit oui, ok, ce que tu fais là, c'est ce que j'avais résolu en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Bien aimé dans le Seigneur, apôtre Paul, il dit, il sert avec une conscience pure. Il sert avec une conscience pure. Alors une conscience pure. Donc il est d'accord avec ce qu'il fait. Il est d'accord avec ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il a résolu dans son fort intérieur, c'est ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, nous voyons, nous constatons des serviteurs et des servants de Dieu disent des choses, mais alors que dans leur fort intérieur, c'est autre chose. Il y a de ceux-là qui disent oui à la place de non. Il y a d'autres qui disent non à la place de oui. Ça, c'est un motif plutôt ou une conscience chargée. Ce n'est pas pur. 2 Timothée 2, verset 15, que dit la Bible? La Bible dit ceci. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Efforce-toi. Nous devons nous exercer. Nous devons nous entraîner à manifester ce qui est d'abord intérieurement et ensuite extérieurement, que cela soit égal. Ce que je fais et de ce que je pense, ce que j'ai décidé en moi et ce que je produis. Ce que moi je prononce, c'est ce que je le fais au niveau interne. Il dit, efforce-toi de te présenter. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de vérité. Efforçons-nous avec une conscience pure. Nous devons nous exercer, nous devons nous entraîner à se présenter devant Dieu sincèrement. Malheureusement, on se présente devant Dieu pas sincèrement. On a été dans une boîte de nuit en commettant des bêtises avec des hommes ou avec des femmes et on vient se présenter devant Dieu avec quel état d'âme? Mais Dieu nous demande de nous présenter. Et on vient à l'église pour adorer Dieu. Oh Seigneur, tu es merveilleux, riche en bonté, lent à la colère. Mais avant de venir à l'église, tu étais où? J'étais où? Nous étions où? Qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on disait? Est-ce l'adoration? C'est une adoration pure? Oh non, suivez ce que moi je vous dis, mais ne suivez pas ce que moi je fais. Non. Qu'est-ce que tu prêches aux autres? Est-ce que tu le fais? Écoute ce que Paul dit. Il dit, efforce-toi de présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un homme qui a fait ses preuves, qui a une histoire, un homme qui a vécu des choses qu'il disait, qui met en pratique ce que exactement il disait, qui a fait ses preuves, qui a prouvé au monde qu'il est serviteur de Dieu, en esprit et en vérité. La Bible dit, pour ce qui a manifesté ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui n'a pas à regretter, qui n'a pas à rougir, qui n'a pas à regretter, tu as posé un acte alors que tu as décidé autre chose. Tu as décidé une chose, mais tu as posé un autre acte. Non, qui n'a pas à rougir, qui n'a pas à regretter, qui n'est pas même prêt à se fâcher. Non, qui n'est pas être intimidé ou qui ne soit pas intimidé. Non, mais il dit, et qui dispense avec droiture la parole de vérité, qui dispense avec droiture, sans détour, sans parti pris, sans sentiment, sans état d'âme, sans arrière-pensée. Est-ce que je chante pour le Seigneur avec droiture? Est-ce que j'adore Dieu avec droiture? Est-ce que je prêche l'Éternel avec droiture? Est-ce que je sers mon Dieu avec droiture, avec un bon jugement des valeurs? Est-ce que je sers Dieu vraiment ce qui est dans mon fort intérieur? L'expression intérieure et l'expression interne sont égales. C'est ce que Paul dit. De nous efforcer, de nous exercer. Nous devons bien aimer le faire sans reproche. Donc la conscience ne doit nous reprocher en rien. Mais malheureusement, je dirais curieusement, nous servons l'Éternel
avec un sentiment chargé, avec une conscience chargée. Mais on veut faire semblant, comme si on était des personnes pieuses, ou comme si on était des personnes sans péché, sans reproche. Mais pourtant, ta conscience te parle, non. Ce n'est pas comme ça que une servante ou un serviteur de Dieu devait chanter. Non, ce n'est pas comme ça un prédicateur devait prêcher. Ce n'est pas comme ça un intercesseur devait parler. Mais regarde comment est-ce que tu parles. Tu as des enfants, 2 ou 3, 4, je ne sais pas combien d'enfants que tu as. Mais parmi les enfants que tu as la conscience que non, l'un des enfants n'est pas sur ton mari. Ou bien, tu es marié, mais tu as un autre enfant en dehors de toi conjugal que tu n'as jamais dit à ta femme. Mais tu viens servir Dieu. Au travail, tu as volé quelque chose au travail et tu viens servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, est-ce que ma conscience ne me reproche pas de quelque chose? On est conscient de ce qu'on a fait, mais on vient se présenter devant Dieu sans avoir honte devant Dieu, sans avoir même honte de soi-même. Écoute ce que Paul dit. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, qui témoigne vraiment sa foi. On se présente devant Dieu alors que hier on a été avec les maris d'autrui. On fait des programmes avec le mari d'autrui. Tu sais que cet homme, il est le mari de ma soeur. Que cette femme est la femme de mon frère. Mais tu fais des programmes avec lui ou avec elle pour aller faire des histoires. Frère, sœur, la Bible dit, efforce-toi de te présenter. Exerçons-nous, apprenons si vous voulez. Apprenons à nous présenter de manière consciente. On vient à l'église avec des idées préconçues que je viendrai indisposer un frère, je viendrai indisposer une sœur. Ou dans la famille, on veut indisposer un frère ou une sœur. Frère, sœur, avec un cœur chargé, un cœur contrit, un cœur meurtri, avec un cœur partagé, on vient avec cet état d'âme-là. La conscience te dit, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu, mais tu le fais quand même. On vient à l'église, on se présente devant les serviteurs de Dieu bien-aimé, on est en train d'avorter, mais on vient louer Dieu, on vient adorer Dieu, on vient glorifier Dieu au protocole, à l'enseignement, à l'intercession, à la chorale, à l'écodime, ceci, cela. De qui se moque-t-on, ma soeur, mon frère? La femme qui trompe son mari, mais venant à l'église, oh, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, et tu viens même modérer, tu prends le courage de modérer. Le pasteur n'est pas Dieu pour savoir, tout bien le responsable de ta commission ou de ton département n'est pas Dieu pour savoir ce que tu as fait hier, même avant de venir à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais? Ta conscience ne te reproche pas. Et on vient même à l'église, même à la Sainte Seine, on prend même la Sainte Seine. Parce que si je ne prends pas, on dirait que non, c'est qu'il a fait quelque chose, c'est pourquoi je prends. De qui se moque-t-on? Ma soeur, on vient, on s'agenouille, on vient adorer Dieu, oh Seigneur, avec de belles phrases. Dieu dit arrête. Il dit arrête. La Bible dit, ceci bien aimé, dans le livre de Psaume 17. Psaume 17, que dit la Bible? Psaume 17, verset 3, la Bible dit ceci. Tu sondes mon cœur, tu les visites la nuit. Tu sondes mon cœur, tu les visites la nuit. Tu m'éprouves et tu ne trouves rien. Ah! Dieu ne trouvera pas quelque chose, ma soeur, mon frère, dans ton cœur, dans tes pensées. David dit, tu sondes mon cœur et tu les visites la nuit. Surtout quand nous dormons. On dort dans l'inconscience, on ne sait plus rien, mais Dieu est en train de lire ce qui est dans ton cœur.
Dieu est en train d'énumérer ce que tu as fait comme acte, ce que tu as posé comme acte, ce que tu as prononcé comme parole. Donc, en d'autres termes, il vérifie ce que tu as dit dans la journée, ce que tu as fait dans la journée et ce que tu avais dans ton cœur. Ce que tu as fait pendant la semaine et ce que tu as fait pendant la semaine et les dimanches à l'église, ce que tu as fait. Et c'est conforme à ce qui est dans ton cœur. Le cœur ici, j'avais dit à l'église, c'est comme une boîte noire des avions. La boîte noire des avions a toutes les informations de l'avion. Quand il y a crash, eh bien, c'est l'appareil ou l'instrument qu'on cherche pour vérifier ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu des défauts techniques? Est-ce c'était erreur de pilotage? Est-ce le tour de contrôle avait mal guidé? Est-ce c'était une faiblesse de l'équipage? Est-ce qu'il y a eu sabotage? Donc, cet instrument-là donne toutes les informations. Or, notre boîte noire, c'est le cœur. Par là, entendez l'âme. C'est pourquoi David a dit, tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit, et tu m'éprouves, tu m'examines, tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Quelle assurance! C'est pour dire que David a travaillé pour son Dieu en âme et conscience. Est-ce que toi et moi travaillons pour notre Seigneur en âme et conscience, sans être reproché, sans même que toi tu ne te reproches? Connais-toi toi-même, examine-toi toi-même. Je peux tromper tout le monde, je ne peux jamais tromper ma conscience. Je peux tromper tout le monde, je peux tromper mon mari tout le temps, je peux tromper ma femme tout le temps, mes enfants tout le temps, je peux tromper mes parents tout le temps, mais je ne tromperai jamais, alors jamais, ma propre conscience, l'être intérieur, l'homme intérieur. Cette conscience-là, ce sentiment intérieur qui nous pousse à porter notre jugement des valeurs. Non, là tu as mal agi. L'homme intérieur nous reproche que non, j'ai mal agi. Oui, j'ai bien agi. Non, garde ton calme parce que tu as bien agi. Ce que je dis et ce que je décide en moi, est-ce ça concorde? Est-ce la même chose? Ce que je pense et ce que je dis, ce que je décide et ce que je prononce, est-ce la même chose? On me voit à l'église une sœur en Christ, vraiment une sœur craignant Dieu, un frère craignant Dieu. Est-ce vraiment dans notre cœur c'est ainsi? En dehors de l'église, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous faisons? Quels sont les actes que nous posons? Il y a des sœurs qui se disent, oh, c'est vraiment un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu? Mais comment est-ce qu'elle parle comme ça? Comment est-ce qu'il parle comme ça? Même si l'autre a commis une erreur ou une faute, est-ce de la sorte qu'il faut agir ou réagir? Après on vient Dieu adore. Oh, je t'adore Seigneur, tu es le Dieu qui est riche en bonté. Est-ce que tu as renouvelé ta bonté à ton frère ou à ta soeur? Est-ce que j'ai renouvelé mon amour envers mon frère ou envers ma soeur? Oh, tu es riche en bonté, là en la colère. Oui, est-ce que nous sommes riches en bonté? Est-ce que nous sommes là en la colère? Il verra, je vais le détruire. Je vais le faire voir comment est-ce que moi je sens. Ah bon? Servant de Dieu, serviteur de Dieu. Et le matin à l'église, le dimanche par exemple, oui, mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants. Ou alors on vient à l'église, on prêche le péché, mais alors que hier, on a commis beaucoup de péchés. Hier, on a menti. Mais on vient à l'église, non, ben frère, le mensonge, ce n'est pas bon. Mais est-ce que je dis chaque fois la vérité? C'est que moi je prêche, c'est que moi j'exhorte. C'est bien d'exhorter un frère ou une sœur, comme je le fais là. C'est bien d'enseigner les autres. C'est bien de communiquer le message de Dieu. Mais est-ce que nous-mêmes, nous les faisons? Est-ce que nous-mêmes, nous les mettons en pratique? Ce que je fais, c'est ce qui est en moi, ce que je reproche aux autres. Est-ce que j'accepte aussi qu'on puisse me reprocher? Amen, amen, amen.
La question, comment sers-tu ton Dieu? Comment sers-tu ton Dieu? Comment dispenses-tu la parole de Dieu? Comment effectues-tu, bien-aimé, le ministère d'intercesseur? Comment est-ce que tu exerces le ministère des chantres? Comment est-ce que tu exerces le ministère pastoral? Comment est-ce que tu exerces le ministère apostolique? Nous voyons, il y a des ceux-là qui se disent apôtres, mais que leur bureau est devenu une maison de passage. Excusez-moi bien aimé de le dire. Les bureaux sont devenus des abattoirs de femmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que notre conscience n'est-elle pas chargée? Et on vient à l'église. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es merveilleux. Dieu est bon. Dieu est bon. Ah bon? Il est bon. Il est bon qui te pousse à aller commettre le péché, l'impudicité, les vols, les calomnies. La Bible dit, tu sondes mon cœur. Bien-aimé, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître si ce n'est que Dieu seul? Il connaît, il sonde les cœurs et le rein. Et il dit, tu m'éprouves et tu ne trouveras rien. Dieu, s'il faut qu'il puisse nous éprouver, ne trouvera-t-il pas quelque chose? Est-ce qu'il ne va rien trouver, bien-aimé? Est-ce qu'il ne va rien trouver? Qu'est-ce qu'on fait au travail? Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Qu'est-ce qu'on fait en famille? Alléluia. À l'église, après l'église, avant l'église, avant de se réunir avec les frères et sœurs, même en prière, qu'est-ce que tu as fait? Mais alors bien après, voire même pendant les cultes, comment est-ce qu'on se comporte? Voilà ma soeur, voilà mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. La conscience, comment est-ce que je sers mon Dieu? Est-ce avec une conscience pure ou une conscience chargée? Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais mentir ce témoin. Le témoin là qui est l'homme intérieur. Je ne peux pas mentir mon être intérieur. Je ne peux pas mentir mon être intérieur. Je connais. Je sais ce qui se passe dans mon fort intérieur. Et tu connais ce qui se passe dans ton fort intérieur. Tu connais. Et cet homme intérieur-là, ma soeur, mon frère, tu ne peux jamais le mentir. Tu peux mentir ceux qui sont en dehors de toi. Mais l'homme intérieur au-dedans de toi, tu ne peux jamais le mentir. Jamais. Tu ne peux pas me tromper. Jamais. C'est-à-dire la conscience. Tu ne peux jamais tromper ta propre conscience. Et tu es conscient de ce que tu dis contre ton frère. Tu sais que tu dis contre ta soeur, tu es conscient. Tu es conscient comment est-ce que tu sers ton Dieu. Est-ce que c'est vraiment en esprit et en vérité? Écoutez la Bible dans le livre de Psaumes. Psaume 51, le verset 12. Psaume 51, 12e verset. Oh Dieu, ça c'est David qui dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Telle est notre prière. Un cœur pur envers ton service. Crée en moi un cœur pur envers mon mari. Crée en moi un cœur pur envers ma femme, envers mes enfants. Crée un cœur pur envers mes parents, envers ma belle famille. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé à te servir. Un esprit bien entretenu et un cœur bien disposé pour servir l'Éternel. Est-ce que nous avons un cœur bien disposé à le servir avec conscience pure? Est-ce que nous avons vraiment un cœur pur prêt à être avec notre Dieu? David dit, c'est une prière qu'il faisait. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est ça notre prière. Nous devons avoir un cœur pur à le servir. Pas pour diviser les enfants de Dieu. Pas pour indisposer les enfants de Dieu. Pas pour indisposer l'église de Dieu. Pas pour détruire l'œuvre du Seigneur.
pas pour faire du mal à son frère, du mal à sa soeur, pas pour faire du mal à son mari ou à sa femme. Ce que tu caches à ton mari, ce que tu caches à ta femme, ce que tu caches à tes parents, ce que tu caches à tes enfants, le jour où ça serait mis à nu, tu seras confondu. Et on remettra en cause ce que tu es. Les visions que tu avais données, les prophéties, les paroles de connaissance, les prédications bien-aimées, les exhortations que tu as fait, on dira c'était de la farce. C'est difficile à avaler la chose que je suis en train de dire, mais c'est la vérité, ma soeur, mon frère. Donc, avec quelle conscience tu sers le Seigneur? Est-ce un cœur chargé? Est-ce une conscience chargée? Avec quel sentiment sers-tu ton Dieu? Avec quel sentiment sers-tu ton Dieu? Avec quelle disposition de cœur sers-tu ton Dieu? Dans l'impudicité? Dans le tabagisme? Dans l'alcoolisme? Dans les critiques? Dans les calomnies? Dans les insultes? Dans l'impudicité? Dans l'occultisme? Que cette période de confinement soit, mon bien-aimé, une période que nous devons nous remettre en question. Comment est-ce que j'ai servi mon Dieu? Comment est-ce que j'ai été dans le champ de Dieu? Avec une conscience tranquille? Ou bien on avait déjà des idées préconçues? On avait déjà des sentiments déjà arrêtés pour qu'on puisse indisposer l'Église? Ce n'est pas à Dieu, ce n'est pas à un homme que tu indisposes, mais c'est à Dieu, à Christ. À l'exemple de Paul, bien-aimé, j'avais lu ça, j'avais fait la méditation aujourd'hui ce matin. Paul qui était sur la route de Damas, il a rencontré Christ. Christ lui dira, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, ce qu'on fait contre un frère, une sœur, contre l'Église, contre un serviteur ou une servante de Dieu, c'est à Christ qu'on le fait. C'est à Christ qu'on le fait. Si on fait du bien à un frère ou à une sœur ou à l'Église, c'est à Christ qu'on le fait. Paul n'avait pas chicoté Christ. Mais ce qu'il faisait aux serviteurs de Dieu, ce qu'il faisait aux apôtres, ce qu'il faisait au peuple de Dieu, c'est alors Christ lui dira, pourquoi me persécutes-tu? Parce que nous faisons partie du corps de Christ. Si j'insulte un frère, je calomnie une sœur, je fais du mal à un frère, je prends mon corps pour une prostituée, mais je suis en train d'insulter ou de persécuter Christ. Parce que la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le bien que je porte ou je fais à un frère ou à une sœur, je le fais à Christ. Si je reproche un frère ou une sœur d'un mal, mais je préserve l'âme d'un frère qui est le corps de Christ. Est-ce que la conscience ne nous reproche-t-elle pas, notre propre conscience? Ça dit quoi? C'est une perception, connaissance plus ou moins claire que chacun peut avoir. Le monde extérieur et de soi-même. Comment est-ce que je perçois ma vie? Comment est-ce que je conçois ma vie? Comment est-ce que je mène ma vie? Comment est-ce que je regarde? Qu'est-ce que le monde dirait de ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Même si on ne le sait pas, un matin on le saura. Quelqu'un qui vole chaque jour, il y aura un matin qu'on va l'arrêter. Quelqu'un qui mange chaque jour, il y aura un jour, les gens vont se lever pour dire, ce que tu dis là, ce que tu fais là, c'est faux. Il y aura un matin, de 1 à 100 jours, on connaîtra ce que tu es. De 1 à 100 jours, on comprendra à qui on a affaire. Fais bon ce que te semble. Cherche à gagner tout le monde, que tout le monde soit derrière toi, que tout le monde puisse être à ton compte. Ça se fera, mais il y aura un jour, tout ce qui était derrière toi, il y aura un qui va se révéler contre toi et qui va révéler ce que tu fais exactement. On sort avec le mari d'autrui chaque jour et on fait même des enfants avec lui. La conscience ne te reproche de rien, ma soeur, ma soeur.
Et toi qui sors avec une autre, tu es marié, tu sors avec une autre femme, la conscience ne te reproche de rien. Cette femme-là qui souffre, qui reste à la maison, qui souffre avec ses enfants parce que le papa est parti. L'homme qui est resté à la maison là, parce que la femme est partie. Et puis tu viens à l'église, tu fais comme si tu es un saint ou une sainte. Ma soeur, mon frère, attention au coronavirus aussi. On parle même de sida, mais attention sur le coronavirus. C'est un sentiment intérieur qui pousse à porter un jugement de valeur sur ses propres actes. Les sentiments-là, il faudrait qu'à un moment, que ça puisse nous reprocher. Non, ça c'est bien. Non, ça c'est pas bien. Oui, ça c'est bon. Non, ça c'est mauvais. Faisons notre propre jugement de valeur interne. Ces témoins internes-là, cet homme interne-là, qui nous parle, écoutons-le. Cet homme intérieur, le témoin intérieur-là, écoutons-le. Avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, la Bible dit, apôtre Paul dira ceci. Il dit dans le livre de Timothée, il dit, je relis le texte dans 1 Timothée chapitre 1er, 2 Timothée 1, verset 3. Je rends grâce à Dieu que je sers. Je rends grâce à Dieu que je sers. Le Dieu là que tu sers, le Dieu là que nous servons. Comment est-ce que nous le servons? Il dit ceci. À la suite de mes ancêtres, avec une conscience pure. Il a suivi l'exemple de ceux qui ont servi Dieu avec une conscience pure. C'est comme Moïse, c'est comme Josué, c'est comme Élie, c'est comme Élisée, c'est comme Ésaïe, c'est comme Amos, c'est comme Jérémie. Conscience pure, sans la corruption. Et lui, il dit, moi aussi je le fais. Si les autres, les apôtres, ou bien ceux qu'on a énumérés dans la Bible, si on ne les voit pas, mais voyons quand même ceux qui sont devant nous, ceux qui sont avec nous, comment est-ce qu'ils servent leur Dieu, avec un esprit bien entretenu et un cœur bien disposé. Il y a quand même des personnes qui peuvent nous servir des leçons pour dire celui-là ou celle-là sert Dieu, en esprit et en vérité, avec un cœur pur. Il y en a. Suivons leur exemple. C'est ce que Paul est en train de faire à Timothée. Nous avons aussi des Timothées. Il faudrait aussi que les Timothées aient aussi des Paul. Il y a des hommes intègres. Il y a des hommes qui s'exercent à être des hommes intègres. Il dit que le Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres, c'est-à-dire après les ancêtres, avec une conscience pure. Une conscience pure. Une conscience non chargée. Une conscience, je ne suis pas corrompu. Je ne suis pas souillé. Non. Ma conscience est tranquille. Je ne me reproche de rien pour ce que je suis en train de faire. Il y a de ceux-là qui viennent servir Dieu. Il y a de ceux-là qui viennent chanter. Il y a de ceux qui viennent adorer. Il y a de ceux-là qui viennent, mais avec un motif intérieur. C'est-à-dire que la personne n'a pas une conscience pure. Ils sont là. Donc, je chante parce qu'il faut chanter. Parce que si je ne chante pas, les autres vont me qualifier, je ne sais pas de qui. Non. Ou bien, si je ne prêche pas, donc on dira que non, je viens de prêcher. Ou bien si je ne modère pas. Non, non. Si ta conscience te reproche de ne pas modérer, arrête. Mais on vient servir Dieu, mais surtout à l'intercession, je ne sais pas, à l'enseignement, ou à l'évangélisation. On vient servir avec conscience. Bien aimé, arrête. Et ne prophétise même pas non plus. Si tu as la conscience chargée, tu sais que tu as des problèmes avec ta soeur, avec ton frère, avec ton bien-aimé. Arrête. Arrête, ma soeur. Tu sais que tu as des problèmes. Tu sais que quelqu'un te reproche de quelque chose. Tu sais que tu as un problème avec un frère, avec une soeur. Mais arrête. Autant ne pas servir. Écoutez ce que Paul dit. Nous réalisons le verset 2, le verset plutôt 15 du chapitre 2, 2 Timothée 2, 15, la Bible dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. » Un homme qui a fait l'effort de te présenter devant Dieu. Efforce-toi, exerce-toi, entraîne-toi.
Entraîne-toi de te présenter. Chaque fois, il faut que ce soit un exercice, un entraînement de tout le temps. Comment est-ce que je me présente devant mon Dieu? Comment est-ce que je me présente devant le chant de Dieu? Comment est-ce que moi je sers mon Dieu? Efforce-toi à être pur. Bien aimé, c'est un chemin. C'est l'idéal. Nous devons nous exercer, bien aimé. Nous devons nous entraîner. Que nous, à chaque fois que je fasse un plus, la Bible dit, nous devons aller de victoire en victoire, de perfectionnement en perfectionnement, que je perfectionne ma façon de servir Dieu. Et surtout, me présenter dans un état de pureté. Ce n'est pas que hier j'ai commis le mal et je reviens à la chose, demain je demande pardon, demain je reviens encore à... Non, c'est que le pardon là n'est pas sincère. Nous devons arriver, s'il faut pardonner, il faut pardonner sincèrement. S'il faut servir, il faut servir avec un esprit bien entretenu et un cœur bien disposé. La Bible dit d'ailleurs quoi? Voilà les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. La vérité ici, c'est conforme à la parole de Dieu. Pas de duplicité. Dieu nous demande de ne pas être dans la duplicité, double vie. Je sers Dieu, mais dans la sorcellerie. Je sers Dieu dans l'impudicité. Je sers Dieu dans le vol. Je sers Dieu dans le mensonge. Je sers Dieu dans l'orgueil. Je sers Dieu dans la jalousie. Je sers Dieu dans la haine. Je sers Dieu avec ceci. Je sers Dieu avec les fétiches. Je sers Dieu avec l'occultisme. Je sais très bien que ce qu'on nous a enseigné aujourd'hui, ce qu'on nous a enseigné aujourd'hui à l'église, de nous reprocher, eh bien, on demande pardon. Mais alors, dans son fort intérieur, on n'est pas prêt à demander pardon, on n'est pas prêt à abandonner le mari d'autrui, on n'est pas prêt à abandonner la femme d'autrui, on n'est pas prêt à abandonner le vol, on n'est pas prêt à abandonner l'impudicité, on n'est pas prêt à abandonner le mensonge. Mais quand le message sort sur la repentance, oh oui, on se répand, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais alors que dans son fort intérieur, on n'a pas pris cette décision-là. Et pourtant, Dieu a dit dans le livre des psaumes, et il sonne notre cœur la nuit. Et il ne trouve rien. Est-ce que Dieu ne trouvera rien? Ou il va trouver quelque chose, ou bien il va trouver des choses. Dieu n'approuve pas la duplicité. Dieu n'aime pas la duplicité. Servons Dieu avec un esprit bien entretenu et un cœur bien disposé. Telle doit être notre prière. Notre prière, la Bible nous dit dans Psaume 51, le verset 12, telle est notre prière, bien-aimé. Oh Dieu, crée en moi. C'est une prière. Bien aimé, il faut demander ça. Que lorsque moi je ne vais pas à l'église, ça doit me chatouiller, ça doit me faire mal. Je dois avoir des démangeaisons. Mais de cela, même s'il ne va pas à l'église, ça ne nous dit absolument rien. Mais on est champion les premiers à prêcher aux autres. On est champion les premiers à exhorter les autres. Mais est-ce que ce que je prêche, c'est ce que je fais? Oh Dieu voit mon cœur. Il voit ton cœur, mais ce que tu dis là, est-ce conforme à ce qui est dans ton cœur? Oh, il n'y a que Dieu seul qui juge. Oui, Dieu c'est le juge. Mais Dieu peut mettre à cœur un frère, une sœur pour dire que ce que tu dis là, il faut. Frère, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. La suite c'est quoi? Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien disposé à le servir, sans sentiment, sans parti pris, sans état d'âme, que je le sers avec un esprit bien disposé à le servir, bien entretenu, bien disposé, bien arrangé. C'est ce genre de personnes que Dieu cherche. C'est ce genre de personnes que Dieu aime dans son champ. Et ce genre de personnes que Dieu bénit. Et ce genre de personnes que Dieu protège même. Parce que Dieu a protégé David de ses ennemis. Parce qu'il le servait en esprit et en vérité. Tous ceux qui ont servi Dieu en esprit et en vérité, Dieu les a tous protégés. Combien de complots Saül a-t-il monté contre David? Et tout ça a échoué. Combien de manœuvres, combien de stratégies qu'on a voulu tuer Pierre et Jean?
Et Dieu les a épargnés, les a fait sortir même de la prison. Devant les juges, ils n'en pouvaient même pas. Devant les Sanhédrins, ils les ont convaincus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était avec eux, l'Esprit de Dieu est avec eux. Donc, quelqu'un qui sert Dieu en esprit et en vérité, Dieu prend soin de lui. Même si cela tarde, même si cela prend du temps, mais le fait de servir Dieu en esprit et en vérité, Dieu prendra soin de son serviteur. Mais qu'est-ce que nous voyons? On vient de commettre le forfait, on vient de commettre l'impudicité, on vient d'insulter quelqu'un, on vient de voler quelque chose, on vient de faire du mal à un frère ou à une sœur, et on arrive à l'église, comme si de rien n'était, et on sert Dieu. Non. Non, non. Ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu, ma soeur, mon frère. C'est vrai, on est des humains. Nous avons des faiblesses, mais nous devons nous efforcer. Comme Dieu a dit, efforce-toi à te présenter devant Dieu. Exerce-toi, efforce-toi, entraîne-toi, forme-toi, fais-toi former pour se présenter devant Dieu sans sentiment, sans réserve, sans parti pris. Ma soeur, mon frère, ne servons pas l'Éternel avec un cœur chargé. Ne servons pas l'Éternel avec un esprit chargé. Ne servons pas l'Éternel avec une conscience chargée. Mais plutôt, servons l'Éternel avec un cœur pur. Servons l'Éternel, ma soeur, mon frère, avec un cœur bien disposé. Et il y a des soeurs, parfois même, je peux même aller très loin, pour apporter les offrandes qui disent, oh non, non, n'amenez pas les offrandes, n'amenez pas les actions de grâce, c'est pour le pasteur, il va s'enrichir, il va se faire ceci. Frère, sœur, est-ce que ta conscience ne te reproche pas que cet argent-là serait pour la gloire de Dieu? Anania et Saphira, vous connaissez bien l'histoire, ma sœur. Et ils ont pris la résolution de vendre leur propriété. Mais avec un cœur chargé, ils voulaient présenter ce qu'il ne fallait pas présenter. Ils sont morts. À cause d'un cœur chargé. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, attention de servir l'Éternel avec un cœur chargé. Sinon, on vivra ce que Anania et Saphira ont vécu. Ma prière, que cela ne t'arrive pas, ma sœur, que cela ne t'arrive pas, mon frère. Servons l'Éternel avec un esprit bien entretenu. Servez l'Éternel là où Dieu t'a placé. À l'écodim, à l'intercession, sociale, partenariat, JPC, écodim, à l'évangélisation, à la modération. Servons-le avec un esprit bien entretenu. Si le cœur est chargé, si ton esprit est chargé, il est conseillé de s'asseoir. N'aie pas honte. Crains Dieu, mais ne crains pas les hommes. Écoute ce que ton cœur dit. Écoute ce que ton cœur dit. Fais ce que tu as résolu pour ton Dieu en les servant. Dieu qui a créé le ciel et la terre te récompensera parce qu'il récompense ceux qui sont conscients, ceux qui travaillent avec conscience dans son champ. C'est pourquoi il dira dans sa parole, retire-toi, je ne te connais pas. Mais tout ça c'est quoi? À cause du cœur, à cause d'un esprit chargé, à cause d'une conscience chargée. Mais c'est que Dieu dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur vis-à-vis de son mari, un cœur pur vis-à-vis de sa femme, un cœur pur vis-à-vis de ses enfants, un cœur pur vis-à-vis de ses parents. Pas une duplicité, pas une double vie, mais une sincérité de cœur. Vraiment, l'homme intérieur égale à l'homme extérieur. Voilà ce qu'il faut faire, bien-aimé. Le servir en esprit et en vérité. L'Esprit du Seigneur est sur nous, qui nous a oint d'une onction pour que je puisse le servir. Que nous soyons poussés par le Saint-Esprit pour que nous puissions le servir en âme et conscience. Tu as accepté cet homme-là, tu as accepté cette femme-là, eh bien, vis avec lui ou avec elle avec une âme consciente.
avec un esprit conscient, avec une conscience pure. Ma soeur, mon frère, tel est le cas, tel est l'enseignement que Dieu a prévu pour toi et moi. Ce qu'il avait résolu de nous nourrir aujourd'hui, c'est ça. Ce que Dieu a prévu pour que toi et moi puissions vivre. Soyons des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui les servent avec un esprit bien entretenu et un cœur bien disposé. Et que notre prière, que Dieu renouvelle en nous un esprit bien disposé, que Dieu crée en nous un cœur pur, une conscience pure et non chargée. Écoutons ce cantique de bien-aimés, après quoi nous allons prier. Oui, bien-aimé, il est bon. Écoutons ce cantique. Écoutons ce cantique, bien-aimé, ça va nous conduire à la prière. Nous sommes au temps de la fin, ma soeur, mon frère. C'est pourquoi Dieu nous amène à une conscience pure, un esprit bien pur, sans sentiment, sans autre chose. Jésus revient bientôt. À la maison, bien-aimés, vous allez faire la prière sur le livre de Psaume chapitre 51, le verset 12. Telle serait votre prière. Si Dieu te met à cœur de te repentir, repens-toi, ma soeur, mon frère. Si Dieu te met à cœur de renouveler ton esprit, de renouveler ton cœur, fais-le. Telle est notre prière. Parce que la question qui nous a été posée comme sujet, bien-aimé, avec quelle conscience tu sers le Seigneur? Est-ce une conscience chargée ou une conscience pure? Écoutons ce cantique, ma soeur, mon frère. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner, soit sur Facebook ou alors sur notre chaîne YouTube, bien-aimé, parce que nous passons sur YouTube. Tapez Pasteur Esaïe Mbaka TV, partagez aussi les vidéos sur YouTube, abonnez-vous, c'est gratuit même au niveau de Facebook. Le dernier verset, bien-aimé, Psaume 51, verset 12. Telle serait notre prière, ma soeur. Ne quittez pas avant la prière de clôture. On avait commencé dans la louange parce que la Bible dit entrer dans les parvis de l'Éternel avec les louanges. Et nous devons terminer aussi avec la louange parce que notre Dieu est assis dans la louange. On ressort en le louant, en le bénissant. Là où tu es, ma soeur, bénis ton Dieu, glorifie-le. Nous te rendons grâce, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu nous as parlé, Père de gloire. Tu nous as reproché et on s'est retrouvés d'un côté comme de l'autre, Père de gloire. Nous te demandons humblement que tu nous pardonnes, Père. Renouvelle en nous notre conscience. Renouvelle en nous notre cœur. Renouvelle en nous notre esprit bien disposé et un cœur bien entretenu et un cœur bien disposé. Que cette grâce soit parmi nous. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Savourez encore ce cantique. Ne m'oubliez pas dans vos prières, bien-aimés. Demain, à la même heure, à 20h, heure de Paris. Partagez la vidéo, likez la vidéo et partagez aussi la vidéo, bien-aimés. Amen. Comprenons ce temps, bien-aimé, le temps que nous sommes. Oui, la mort aussi peut être là, bien-aimé.
Même si Christ ne revient pas aujourd'hui, mais il faut comprendre qu'il y a une fin dans toute chose. La fin des vies, c'est quoi? C'est la mort. Et tu iras où? Shalom, shalom. Je vous porte tous dans mon cœur. Que soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci, merci et à bientôt. À demain.